Salut, on se retrouve pour la deuxième partie des énergies avec cette carte des travaux. C'est drôle ici parce que je parle de travaux, mais on me fait comprendre que c'est lié à des travaux énergétiques, du retrait, d'énergie morte, des énergies qui peuvent être obsolètes ou très anciennes. J'entends en rapport avec un karma, j'entends souffrant, mais concernant de l'affectif, et concernant un lien d'âme très particulier. On insiste ici sur la couleur verte. Et on m'associe le péridot par rapport à cette couleur. J'entends la labradorite et la malachite que vous pourriez porter pour vos soins. Les soins vous concernent si vous avez fait ce choix. C'est pas nécessairement en rapport avec des clients. Très important aussi la sélénite. Parce que cette carte du dessus s'est manifestée à plusieurs reprises pendant la préparation des cartes. En tout cas, tout ce qui est quartz clair. On insiste beaucoup sur j'entends un marteau et sur un clou. Alors peut-être une époque de crucifixion, pour certaines personnes. Et c'est drôle parce que je vous dis crucifixion, on attire en attention sur les mains, ici, là. Vous voyez ce point lumineux. Et on me faisait comprendre, vous voyez, que les bras pouvaient être écartés. Peut-être, j'entends ce mot noyade, peut-être des épisodes de vie antérieurs liés à de la torture. Les énergies que je suis en train de décrire sont liées à des vies antérieures. Les choses que je suis en train de décrire là sont liées à des vies antérieures et doivent être transmutées. Alors je vais voir si on me donne d'autres choses sur le plan énergétique et après on regardera sur le plan prédiction ce qu'il y a sur le mois de mars pour ce choix. Je serai accompagnée pour cette guidance par une extension du Dixit, le tarot persan de Madame Indira et aussi avec l'oracle des cristaux éternels. Première carte. La deuxième. Alors ce choix, ça peut vraiment être une continuité du premier choix. C'est drôle ici parce qu'on me montre qu'on va faire sortir quelque chose d'une boîte. Et j'ai l'impression que les énergies en question sont restées cristallisées très très longtemps chez vous là. J'ai cette notion de siècle. C'est drôle parce que les cartes qui ressortent là, c'est exactement les mêmes cartes du premier choix. C'est drôle parce que ce sont exactement les cartes du premier choix. Ça peut vraiment être une continuité là. Et sans surprise, la carte du dessus, c'est celle de la sélénite. Je pense qu'elle sera très importante ici pour harmoniser le chakra du cœur ici, retrouver des capacités ou des savoirs anciens et pour la guérison du chakra du cœur. On montre que pour certaines personnes ici, il faudra faire un soin au niveau de vos mains qui sont en rapport avec, vous voyez, cette crucifixion là. Parce que pour certaines personnes là, on m'envoie cette idée que vous pouviez avoir un métier manuel et comme il y a cette mémoire de crucifixion, il y a une incapacité à utiliser vos mains ou peut-être à vous occuper d'une activité, vous mettre à une activité. Activité qui peut être artistique, vu qu'il y a cette incapacité énergétique là. Les mémoires parfois peuvent être entravantes. Et après coup, quand on les conscientise, il y a de fortes résonances avec certains faits de vie antérieure là.
On me donne aussi la pierre de lune, hein, pour certaines personnes, hein, certaines féminines. Hein. Pour tout ce qui est soin, j'entends guérison du sacré, du féminin sacré. En plus de la sélénite. Hein. J'ai également le quartz rose. Pour les personnes qui viennent du premier choix, il y a le quartz rose que vous pouvez utiliser, j'entends avec l'énergie de la mer. Hein. Avec l'énergie de la mer, vous avez au choix Isis ou la Vierge Marie. Peut-être aussi Kuan Yin dans certains cas. Il me semble que c'était une carte du premier choix, hein, si je me trompe pas. Ou peut-être la carte qui a débuté la guidance, mais qui n'était pas forcément visible, hein, sur la vidéo là. Alors pour certaines personnes, on vous encourage aussi à travailler sur le chakra de la gorge. On me montre comme ça qu'il y a une communication qui pourrait être fluctuante. C'est drôle parce qu'on m'envoie cette idée que, déjà j'entends remous, mais tout à l'heure je vous parlais de noyade. Hein. Et on me fait comprendre que pour certains ou certaines personnes, on peut avoir du mal à s'exprimer, mais parce que c'est en rapport avec ces épisodes de noyade. Mais pour moi qui sont liés à de la torture. Hein. Et j'ai un bruit qui a éclaté dans l'escalier. Alors les vies antérieures, c'était rarement joyeux. Hein. Surtout si vous aviez des capacités spirituelles. Ou si, parce que là on me montre aussi des personnes qui pouvaient être, vous voyez, être dans un métier manuel et qui se sont retrouvées mutilées. Et je vous dis que c'était rarement joli, et cette carte est tombée là. Pour moi, c'est comme si on fait la chasse aux fantômes du passé, mais le passé c'est en lien avec des vies antérieures. J'ai l'impression que prochainement, certains masculins seront attrapés par du karma. Du karma où on a pu être agressif, violent. Surtout en rapport avec une féminine. Une féminine qui a pu prendre de la distance dans cette vie. Je vous dis ça, la carte du dessus, c'est celle-ci. Là. On montre quelqu'un qui a pu tourner le dos à la relation. Hein. Mais pour moi, ce retour karmique, ça fait suite à des méchancetés, j'entends des abus, qui peuvent être en tout genre, mais qui sont liés à de la violence, dans des vies antérieures. Non. Alors, je vois des personnes qui écarquillent un peu les yeux. Alors déjà que les liens d'âme, ce sont des relations qui peuvent être souffrantes, mais pour moi, les personnes qui... Après, on n'a pas tous le même parcours, et j'ai envie de dire heureusement pour certains. Je pense vraiment qu'il faut arrêter de se voiler la face, dans le sens où certains traumatismes peuvent être créés dans le lien par les personnes du lien elles-mêmes. Je pense vraiment qu'il faut arrêter de croire que les énergies tierces ou les énergies malveillantes sont toujours à l'extérieur du lien. Alors dans certains cas ce sera le cas, mais pas dans tous. Hein. Alors j'ai certains masculins qui peuvent redouter des retours. J'ai presque envie de dire que votre peur est légitime pour certains. Après, vous dire comment ça va se matérialiser, j'en sais rien du tout. Hein. On me montre ici que pour ce choix, il y a des libérations concernant de la tristesse karmique qui pouvaient être très prenantes. Vous vous trouvez triste, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous avez du mal ici à vous mettre en joie. Peut-être des douleurs physiques qu'on ne s'explique pas. Hein. Mais pour moi, qui sont liées à des sévices. Hein.
Vous voyez toujours cette idée de bande, de groupe, vous voyez, de violence en bande organisée dans les vies antérieures. Là. Et je vous dis ça, la carte du dessus, c'est celle-ci. Là. Donc, pour d'autres aussi, on me parle d'énergies de colère qui seront évacuées. On laisse derrière soi ce trauma, enfin ces traumas, très anciens. Donc, climat de violence, de tristesse, de captivité pour certains. Et c'est étonnant parce qu'on m'envoie encore cette idée de feu. Hein. Donc, soit mort par le feu, ou de sévices. Hein. C'est étonnant ici parce qu'on me montre cette idée qu'on a pu utiliser des outils dans des vies antérieures pour des actes de torture, hein, pour les personnes qui sont concernées par les épurations. Là. J'entends subi, pour moi ce sont les personnes qui sont concernées par, vous voyez, ces énergies qu'on laisse derrière soi, là, qui ont fait l'objet de mutilation par des outils. On vous dit aussi de vous aider du lapis lazuli pour avoir peut-être plus de compréhension ou des flashs ou des informations concernant ces vies en question, pour comprendre l'impact que ces événements ont eu sur votre vie. Alors, concernant les prédictions, je ressens vraiment des personnes qui pourront être sur la défensive, mais pour moi c'est lié à ces traumatismes hein, qu'on épure, hein, qui sont présents, mais présents pour qu'ils puissent être nettoyés. Hein. Et on me montre que par rapport à ces vies, pour certaines femmes, on a vraiment été sur le qui-vive, hein, vous voyez, obligé de se défendre, d'être dans une forme d'agressivité, mais parce qu'il y a une résonance karmique. À libérer là. Je ressens aussi que pour certaines personnes, on va retrouver la joie de vivre. La douceur de vivre, on va dire. Donc pour moi, c'est à partir de la 4e semaine. Il sera vraiment question de travail sur le mois de mars, hein, pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on se stabilise hein, sur le plan pro. Peut-être qu'on avait un CDD et on accède à un CDI, ou alors on passe la période d'essai. Du coup, il y a cette idée de stabilité professionnelle. Pour certaines personnes qui peuvent être en indépendant, ou alors en attente, d'affectation ou de trouver une activité, c'est comme si on enclenche quelque chose par rapport au travail, hein, au pro. Et dans l'énergie, je ressens ça très solide. Hein. Dans le sens où c'est présent, on commence à travailler. Hein. Alors ça peut prendre, ça peut commencer doucement. Déjà j'entends ce mot printemps, mais être beaucoup plus dense en charge de travail sur les prochains mois. Sur l'été en tout cas. Parce que il y a cette carte du soleil au-dessus là. Mais en tout cas, sachez qu'ici vous êtes protégé sur le plan, j'entends spirituel, mais aussi en rapport avec votre travail. Hein. Pour certains aussi, il sera question de séparation, hein, que j'ai déjà évoqué dans le premier choix, et qui ressort ici. Alors pour les personnes qui sont concernées ici, j'ai l'impression qu'on va se débarrasser d'une personne malfaisante. Hein. Mais vraiment. Très malfaisante. Hein. Alors pour certaines personnes, ce mois de mars, pour certains hommes, j'ai vraiment ce ressenti du soleil sous la pluie. Vous voyez, c'est par rapport à votre état d'esprit, il y a ces deux énergies qui cohabitent en même temps. Encore un bruit. Pour certains hommes, par exemple, j'ai ce ressenti qu'on pourra vivre une situation de crise ou de trahison d'un côté,
et en même temps peut-être vivre un autre bonheur ou d'autres petits bonheurs en parallèle, par exemple en rencontrant quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. Pour certaines personnes, j'ai cette idée de papier administratif. J'entends judiciaire aussi dans certains cas. Pour certaines personnes, peut-être qu'on se lance à son compte concernant des capacités médiumniques, ici. Je ressens quand même de la colère, de la jalousie, ici. On vous dit de ne pas vous préoccuper, que vous êtes protégé, là. Sur le printemps, ici, je ressens vraiment certaines personnes être bien. Je ressens aussi des démarches administratives. On me montre qu'on poste du courrier. Mais ça peut être en rapport avec du professionnel. Pour d'autres personnes, je ressens que les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Mais pour moi, ces nouvelles qui ne sont pas bonnes concernent des hommes. C'est comme si ici on trouve des pièces manquantes au puzzle, mais pour moi, ces pièces manquantes sont synonymes de trahison. Alors peut-être que certains hommes peuvent parler avec des personnes de confiance. Ou peut-être s'adresser à un psychothérapeute. On me parle de psychothérapeute en ligne. J'imagine que certains ne veulent peut-être pas être en consultation face à face. Mais en ligne, c'est téléphone. Peut-être qu'on ne souhaite pas se montrer. Possible. Alors ça existe, mais il faut faire des recherches. Alors je sais pas pourquoi. J'entends une réflexion de dire que c'est plus convivial, soit la visio ou le face-à-face. Pas nécessairement. Vous pouvez avoir affaire à une personne antipathique en face-à-face ou en visio, c'est pas ça qui fait que l'échange sera meilleur. Ça m'est arrivé de faire des soins par téléphone, sans visio, sans rien, et ça se passe tout aussi bien. Ou alors, à distance, les travaux se font sans qu'on soit en contact avec la personne. Et moi, personnellement, je préfère justement ne pas voir les gens pour ne pas être influencé par des choses qui n'ont pas lieu d'être ou qui ne sont pas en rapport avec le travail. Après, chacun travaille comme il souhaite. Le psychothérapeute en ligne, c'est possible, il faudra faire des recherches. C'est tout ce qu'on me donne pour ce deuxième choix. Donc merci. Dernière chose que vous pourriez travailler ici, c'est la confiance en vous. Surtout si vous entamez des choses d'un point de vue professionnel. Que ce soit démarche, nouvelle activité ou engagement concernant un contrat à longue durée. J'ai pas plus d'infos pour ce deuxième choix, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.